Salut à tous les amis, c'est Clem, j'espère que vous allez tous super bien par rapport. Ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty World at War pour une toute nouvelle map, une map que je ne vous avais encore jamais proposée sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui déjà c'est un jour très particulier car aujourd'hui les amis j'ai 16 ans, voilà, Bibi il a 16 balais. Et donc du coup c'est pour ça que j'avais envie de vous faire une vidéo spéciale. Toi pas une vidéo comme j'avais l'habitude de vous faire, ou alors en changeant de map, en vous proposant quelque chose que je vous avais encore jamais fait auparavant. Donc du coup je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et ben donc du coup je me suis mis un petit peu à réfléchir là-dedans. Et, euh, et je me suis dit, ça fait 9 ans que je joue à Call of Duty. Enfin 9 ans parce qu'on est en 2017. Et donc je me suis dit, il y a 9 ans, quel Call of Duty est sorti? Et c'est Call of Duty World at War qui est sorti il y a 9 ans. Donc quand Call of Duty World at War est sorti, donc c'était en 2009, en 2008, excusez-moi, un nouveau Call of Duty est sorti, un nouveau mode de jeu est sorti, et une nouvelle, comment dire, sorte de joueur est née. Car c'est dans ce Call of Duty là qu'est apparu le tout premier mode zombie. Et c'est sur cette map là. Cette map là, les amis, c'est la toute première map zombie qui a existé sur Call of Duty. C'est la toute première. Donc j'en mets ça, ça me stresse. Voilà. C'est la toute première map zombie qui a existé. Et donc c'est Nacht der Untoten pour ceux qui ne s'étaient pas encore rendu compte. Donc si tu n'avais pas encore rendu compte, c'est que tu n'as simplement jamais regardé World at War. Enfin bon, bref. Donc voilà, mais bon, ça fait 9 ans que je joue à Call of Duty, c'est un bien grand mot, parce que bon, la campagne, j'avais pas vraiment le droit de la faire, puisque c'était avec des nazis, etc. En ligne, je me faisais défoncer, et puis, en zombie, j'avais pas le droit d'y jouer, c'était trop violent, parce que bon, en 2008, j'avais 7 ans, les gars. Donc, donc voilà, toi, du coup, j'y jouais pas, j'ai commencé à y jouer après, dès que Modern Warfare 2 est sorti. Alors, quand Modern Warfare 2 est sorti, j'ai fumé le jeu. Je te le dis, mon pote, directement, l'intervention, je l'ai fumée dans le W de la M4, mon gars, la M4 dans MW2. Oh là 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 là. Donc bref, on va pas trop s'écarter du sujet, on va rester sur Call of Duty World at War. Donc Nartheron Totten est une map très spéciale et également une map très compliquée. Je vais m'expliquer pourquoi. Alors attendez déjà 2 secondes, je règle juste. 2 petites secondes. Hop, voilà. Donc Call of Duty World at War, c'est une map très compliquée tout simplement parce que il y a très peu d'armes au mur, il n'y a pas d'atout, il n'y a pas de pack à punch. Donc tout ce qu'on a, c'est une boîte. Pour avoir des flingues. Donc je vous cache pas que c'est chaud. Les terrains sont très limités. Vous voyez, c'est une toute petite carte. Il y a 3 salles. La salle ici, là où je suis en bas, la salle où j'étais tout à l'heure en haut, et puis la salle de la boxe qui est derrière moi à l'instant où je vous parle. Euh, donc c'est très petit. Si vous voulez tourner, il faut tourner dans la salle où moi je suis à l'instant présent. Donc voilà. Mais après, c'était pas Call of Duty World at War, c'était pas la première fois que j'ai joué en zombie. En fait, si vous voulez, en fait, la toute première map zombie que j'ai testée, c'était pas sur Call of Duty World at War, c'était sur Call of Duty Black Ops 1. Donc vous vous doutez bien que ma toute première partie en zombie, ça a été sur Kino der Toten. Donc vraiment, Kino der Toten, mon pote. Oh là 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 là, Kino der Toten. C'était une des best maps qu'ils aient jamais faites. Pour moi Kino der Toten, c'est une des mieux. Très sincèrement, les mecs, c'est une des mieux. Enfin, je vois pas quelle map est mieux que Kino der Toten. Enfin voilà, s'il y a des gens, honnêtement, hein, s'il y a des gens qui osent me dire Shadows of Evil ou des maps de ce genre-là, vous pouvez vous barrer. Les gars, honnêtement, arrêtez Call of Duty, lancez-vous sur Adibou, je sais pas, ou dans ce cas-là, je sais pas, prenez du Smecta, du Doliprane, enfin je sais pas, mais faites quelque chose. Parce que là, ça devient grave, là, si vous préférez. Si vous préférez un Shadows of Evil à Kino der Toten, ou bon, encore cette map-là, je pourrais le comprendre parce qu'elle est compliquée. Ou, enfin voilà, à Kino der Toten, non, là, il y a vraiment un problème, là. Là, il y a vraiment un problème, il faut vraiment se remettre en question, là, à mon avis. Donc voilà. Après, si vous voulez par exemple vous améliorer, enfin tester le mode zombie, en fait, il y a 2 choix si vous voulez commencer en zombie. Il y a le premier choix, c'est si vous voulez passer du bon temps avec vos potes, etc. Être sur des maps de malades, sur des bons codes, etc. Là, les amis, très clairement, vous vous lancez sur du Black Ops 1, voire du Black Ops 2, voilà, c'est bien. Ou World at War. World at War, je vous le conseillerais un petit peu après, parce que World at War est quand même très dur. Le zombie de World at War est dur, hein, quand même. Hein, on en dit on en dira ce qu'on en veut. Cette phrase n'existe pas. On dira ce qu'on voudra, mais le zombie de World at War est plus dur que Black Ops 1, voire Black Ops 2.
Après, si tu as envie de jouer au mode zombie pour exterminer du zombie, j'en vois pas l'intérêt. Comme ça, bah là, lance-toi sur du Black Ops 3. Infinite à l'occasion. Advance, je ne sais pas parce que je n'ai jamais joué au mode zombie. Ghost, c'est même pas des zombies. Donc voilà. Donc très sincèrement les gars, je vous conseille si vous avez encore jamais joué de commencer sur Kino der Toten, etc. avant de partir sur Narderon Toten, parce que Narderon Toten, vous n'avez pas d'atout. C'est-à-dire que vous prenez deux claques les gars. Deux claques et c'est terminé. Deux claques et puis la partie se termine. Les deux claques, vous n'avez même pas le temps de les voir venir les gars des fois. Je vous promets, vous n'avez pas le temps de les voir venir. Après sur World at War, il y a des trucs qui sont quand même un petit peu chiants. Les vrais joueurs World at War, enfin zombies World at War en gros, le sauront. C'est que sur World at War, les zombies, ils t'aspirent en fait. Je te promets. Les zombies, mais c'est un truc de malade. Là-dedans, je l'ai pas ressenti encore, mais dans certaines games que j'avais fait, putain, mais c'était... Oh là là, c'était un truc de ouf. Tu vois, après, je sais pas s'il y a eu des mises à jour et s'ils l'ont enlevé, mais je me souviens qu'à une époque, les zombies, ils m'attiraient, quoi. Après, j'ai pas trop joué à World at War ces derniers temps, mais quand je jouais à fond sur World at War, je me souviens que les zombies, ils m'aspiraient. Après, il y a peut-être eu des mises à jour, je ne sais pas. Bon, ça m'étonnerait. Mais là, c'est juste pour vous dire que là, je ne l'ai pas ressenti. Donc voilà. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est bon, vous avez vu la dernière salle, hein. Ensuite, sur Nardeon Totem, il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, mais que tous les gens font. Je ne sais pas pourquoi. Les gars, si vous voulez survivre, n'ouvrez jamais la porte qui se trouve devant moi. N'ouvrez jamais cette porte. La porte qui mène directement à la box. Ne l'ouvrez jamais. Il ne faut pas l'ouvrir si vous voulez survivre. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas l'ouvrir? Vous devez vous dire, simplement parce que tu tournes dans la salle là où je suis à l'instant présent. Tu tournes ici. Et du coup, en fait, ce qui fait que si tu tournes bien, etc., et que tu as ouvert la porte, les zombies pourront venir directement depuis la porte. Donc du coup, si tu es tout au fond, là, à gauche, toi, à gauche, là, et ben du coup, pof, t'as des zombies qui arrivent devant toi. Imaginons t'en as deux, allez hop, c'est terminé. La partie elle est terminée. Tandis que si tu l'ouvres pas, bah, les zombies ils viennent pas, toi ils contournent, ils arrivent tous d'un côté, en face de toi. Bon, soit il peut y en arriver quelques-uns de droite. Enfin, quand tu les fixes, toi de la fenêtre là qui est juste à ma droite. Mais sinon, en soi, ça va. Après, voilà, World at War, c'est pas. Faut vraiment être balèze pour toi, pour vraiment arriver à survivre longtemps. Disons que tu es, en gros, si tu veux maître de la map, on va dire ça comme ça, à partir de la manche 163. Alors là, ouais, à mon avis, si tu t'y connais un minimum en zombie, tu vas savoir de quoi est-ce que je vais te parler à l'instant. Sachant qu'en fait, le mode zombie, c'était le tout premier, là, s'il n'était pas tout à fait au point, etc. La manche 163, les amis, était buggée. C'est-à-dire qu'après une manche sur deux, les zombies avaient, si tu veux, il suffisait d'une balle pour tuer un zombie, en gros, si tu veux. Donc j'ai pas bien compris pourquoi je vais... Enfin, à ce que j'ai compris, c'est parce qu'en fait, ça je le sais, une variable en gros ne peut pas être reset, ne peut pas être remise à zéro. Si tu préfères ça, c'est impossible, ça je le sais. Mais du coup, il y arrive un moment où elle atteint son maximum. Et du coup, en fait, ce qui fait que quand elle atteint son maximum, là je sais pas, elle tombe dans le négatif, parce que j'ai compris qu'après, du coup, bah, vu qu'elle est dans le négatif, elle peut remonter. Et vu que du coup, bah, après, hop, dans le négatif, etc. Enfin, là je sais pas, j'ai pas franchement bien compris pourquoi. Mais ça, je sais qu'une variable ne peut pas être reset, etc. Ça, je le sais. Voilà. Donc là, vous avez vu la salle avec la box qui est posée à l'arrache par terre. Il n'y a que quelques armes. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque, les amis, à l'époque, il n'existait qu'une seule arme spéciale dans Call of Duty World at War. Le Regen Mark II, le Regen Mark III, la Wunderwaffe, le souffleur, le truc à la con là qui existe dans Buried, là, un truc machin. Euh, le Narulaka, les Ragnarok, etc., ça n'existait pas. Tout ça, ça n'existait pas. Il n'y avait que le laser à l'époque. À l'époque, quand tu faisais une boîte, mon gars, et que tu tombais sur le laser, mais t'étais content à l'époque. C'est ça aussi qui était bien. Maintenant, sur BO3, quand tu tombes sur le laser, t'es content à la manche 3. Quand tu tombes sur le laser à la manche 15, tu te dis, ouais, allez hop, ok, et toi, tu la considères une arme comme une autre. Alors que dans Call of Duty World at War, t'étais content. Bon, sauf, ok, ok, quand tu arrives dans les manches champs, le laser il est plus vraiment utile. Et effectivement, on va pas se mentir. Mais au début, mon gars, au début, on était vraiment content. Parce que le laser, après, c'est peut-être moi, après, c'est peut-être moi qui déconne un peu. Mais il me semble, là, ça c'est un truc que moi je vous dis, il semble comme ça qu'ils aient modifié les dégâts du pistolet laser comment les Call of Duty avançaient. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, j'ai l'impression que les lasers font de moins en moins de dégâts. Voilà, à l'époque, là, tu vas voir, après je vais la voir, bon je vais pas la voir très longtemps parce que je vais me faire fister, mais à la manche 10,
un coup, et le zombie il mourait. Un coup de laser dans le pied, et le zombie il était par terre, il était mort. Mais tandis que, je sais pas, genre sur Black Ops 3, mais t'en mets, je sais pas, genre 2, voire même 3 à mon avis à la manche 10 pour... Enfin, je sais pas, après c'est peut-être moi qui me plante, peut-être pas 3 quand même, faut peut-être pas abuser, si tu tires dans la tête, bien sûr en une seule tu le déglingues, mais à mon avis toi si tu tires dans le pied etc, à mon avis il en faut deux, enfin bon bref, bref voilà quoi. Euh, Après il y a des trucs sur Call of Duty World at War qu'il faut savoir, et qui n'étaient pas du tout pareil sur Call of Duty Black Ops 2, Advance je ne sais pas, ou même par exemple encore Black Ops 3, bon Infinite pareil, je sais pas non plus comme Advance. Enfin, il y a des trucs que je sais, mais genre double coup, par exemple, je sais pas s'il y est sur Zombies in Space Land, je suis pas sûr. Parce que toi, Zombies in Space Land, j'ai fait 3 games dessus, après, fuck. J'en avais marre de cette map, je l'aimais pas du tout, donc bref, voilà. Donc c'est pour ça, je vais pas parler de Zombies in Space Land parce que je ne connais pas assez. Mais sinon, par exemple, vous avez le Quick Revive de Call of Duty World at War. Alors en fait, le Quick Revive en temps général, donc c'est un atout qui ne coûte que 500 points en solo et 1500 quand il y a d'autres joueurs avec toi. Donc ce soit qu'il y a un autre joueur avec toi, que par exemple 3. Donc vous savez que 4 qui est le maximum en zombie. Oui, bien évidemment, ok, fut à temps, en transit on pouvait être 8. Oui, bon, ça je sais. Bon, ok, ça va, c'est bon, vous n'avez pas commencé à me les casser. C'est 4 le maximum à part. Sauf si vous êtes en lutte, effectivement. Mais bon, si vous êtes en survie classique, machin, etc. Surtout qu'à l'époque, sur World at War, la lutte, etc., ça n'existait pas. C'était que la survie classique. Donc vous étiez 4 au maximum. Donc, je disais 500 points en solo et 1500 comme multijoueur. Il faut savoir qu'à l'époque, que sur Call of Duty World at War, le Quick Revive servait uniquement à réanimer tes alliés plus rapidement. Il ne te servait pas à te réanimer toi en solo. C'est-à-dire que, en solo, cet atout ne t'était complètement inutile. Tu pouvais avoir cet atout-là en solo, tu es mort, la partie est terminée. Tu n'as qu'une seule chance en solo. Sur Call of Duty World at War, ça marche comme ça. Et effectivement, les customs sont des cas à part. Les customs, ça ne marche pas comme ça, effectivement. Mais sinon, ce que je vous dis, c'est pas des conneries, vous pouvez essayer. Moi, je me suis fait avoir sur Zombie Virunct, mais sinon, je vous promets que c'est vrai. Et enfin, d'ailleurs, vous pourrez essayer. Enfin, à mon avis, faites pas exprès, parce que vous verrez que j'ai raison. Mais, euh, mais sinon, voilà, le Quick Revive ne sert pas à vous réanimer. Et déjà, d'abord, le Quick Revive ne coûte pas 500 points sur World at War. Le Quick Revive coûte 1500. Euh, Ouais, ouais, sur World at War, il coûte 1500, ouais, c'est ça, ouais, c'est sur Black Ops 2 et tout ça qui coûte 500. Sinon, sur Call of Duty World at War, si t'es en solo ou en multijoueur, il coûte 1500 à chaque fois, il me semble. Tu peux me corriger si je me plante, hein, mais il me semble que c'est ça. Également, il y avait double coup. Double coup, alors là, à l'époque, c'est une rumeur que j'ai entendue, ça je suis pas sûr, c'est une rumeur qui, à ce qui paraît, ne modifierait que la cadence de tir sur Call of Duty World at War. Il n'y aurait pas une seule balle tirée et puis tu sais, deux impacts dans le mur. Voilà, c'est à ce qui paraît, c'est une rumeur qui dit ça. Enfin, je sais pas. Voilà, ça je sais pas, j'ai jamais vraiment testé. Donc ça je saurais pas vous dire. Le Quick Revive c'est certain, sauf peut-être pour le prix 1500 en solo, mais je crois que c'est ça. Bah oui, oui, enfin 1500 solo, ce qui ne sert à rien en solo. Donc ouais, c'est sûr. C'est comme, en gros, si tu veux, si tu prends un Quick Revive en solo sur World at War, c'est exactement comme si tu prenais un pierre tombale en solo sur Black Ops 2 par exemple. Aucun intérêt. Voilà, bah là c'est exactement la même chose. Après, donc, faut savoir que les atouts de base, ils y étaient forcément dans World at War. Donc, que tu sois sur There Is a Zombie Virulent, attends, il y avait quoi encore Ah putain, la map que j'aime pas, la Shinononima. Enfin, la connerie, j'arrive pas à prononcer le mot. Bon, bref, voilà, là, il y avait les atouts classiques. Par exemple, le Quick Revive, le Mastodonte, le double coup, le tour de passe-passe. Enfin voilà, il y avait les classiques. À un moment, je me suis fait bloquer comme une sous-merde. Je ne sais pas quand est-ce que c'était. Et là, c'est en train de laguer de petites secondes. Alors attendez. Un, 2, 3. Voilà. Donc désolé parce qu'en fait, ça lag un peu. Et en fait, quand ça lag, mon logiciel, c'est genre des fois l'image s'arrête et puis hop, elle reprend. Et après, en fait, ça fait un putain de décalage et ça me casse les couilles. Donc bref, voilà. Donc sinon, bref, au cas où, c'est pour parler un petit peu de World of War, faire un petit peu de sujet de discussion. Enfin bref. Euh, Sinon, pour mon anniversaire, je vais avoir Minecraft sur PC pour pouvoir jouer avec mes potes et troller du kikou. Enfin bref, on va essayer. Je vais avoir Call of Duty Black Ops 1 sur PC pour pouvoir vous faire du Kino der Toten et compagnie. Attends. Je vais essayer d'avoir une meilleure caméra parce que là j'ai une caméra qui est quand même à chier. Donc je vais essayer d'avoir une meilleure caméra et puis après ce sera tout. Je sais, voilà, mes parents ont l'habitude de tout le temps vraiment me gâter et ça c'est quelque chose que, enfin, je leur en remercie, toi, celui qui m'aime vraiment et c'est vraiment quelque chose de bien, tu sais, se sentir vraiment aimé de ses parents et toi, parce qu'il y en a qui n'ont pas franchement cette chance-là. Et toi, voilà, mes parents, ils veulent, enfin, tous nos parents, enfin, limite.
9 parents sur 10, ils veulent le bien de leur gamin. Enfin, c'est. Enfin voilà, toi du coup, les miens ils sont en train de pourrir gâter, tu sais, des fois il y a des trucs, j'ai l'impression qu'ils osent pas me dire non. Enfin, des fois, bon, par contre, le seul truc sur lequel ils sont complètement intransigeants, je sais pas comment vous expliquer ça si vous avez pas compris. Enfin, si vous êtes un peu plus gamin, si vous êtes, si, comment, sont pas trop tolérants à quelque chose, c'est au niveau de la scolarité. Alors là, mes parents, mais là, mais il faut pas. Non, non, on rigole pas avec la scolarité. Non, là, j'ai plutôt intérêt de ramener des bonnes notes. Et enfin, voilà, j'ai plutôt intérêt à en ramener. Après, voilà, après, je les comprends. J'ai envie de passer en STI 2D, tout ça, de faire un peu de programmation, voire de maintenance de serveur, ça m'intéresserait bien. Et, et voilà, donc, voilà, c'est sûr, c'est certain que si je veux y accéder. Ah putain, non, c'est pas là. Parce qu'en fait, à un moment, je vais me faire bloquer comme une sous-merde et vous allez voir, je vais réussir à me barrer. Je vais me faire bloquer par une vingtaine de zombies et je vais réussir à me tirer. Vous allez voir, je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait. Enfin bon, bref, vous verrez. Et donc voilà, c'est sûr, après la liste 2D, c'est sûr, voilà, pour y passer, ça va quand même être chaud un peu. Euh, voilà, je pense y arriver, hein, sachant qu'au premier trimestre, ils m'ont dit que ouais, qu'il n'y aurait pas de problème, que je pourrais y passer. Donc voilà, quoi, faut vraiment que je continue à persévérer, à bosser, etc. pour pouvoir y arriver. À mon avis, voilà, je pourrais y arriver, mais voilà, en seconde, c'est pour ça que je fais un peu moins de vidéos, parce que je travaille vraiment, et enfin, et comment dire, enfin voilà, je peux pas foirer ma seconde. Donc, voilà, voilà, la mort instantanée, génique tous d'un coup, bref, voilà, voilà. It's Takeo. Je sais pas comment. Je sais pas comment c'est le truc en fait, parce qu'en fait, moi, à chaque fois qu'il dit ça, en fait, je comprends It's Takeo. Enfin, je sais pas, genre c'est Takeo, je sais pas, sachant que Takeo c'est un personnage de World ou non, ça doit pas être ça, je dois mal comprendre à mon avis. À mon avis, ça doit être ça, parce que moi et l'anglais, ça fait deux, à peu près, toi, je suis une bille en anglais, toi, voilà, mais j'ai quand même eu un 12 quoi, F3. Je suis au bout de ma vie. Je te promets, je sais pas comment j'ai fait. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je me suis pointé à l'interro en ayant un petit peu révisé, parce que bon, le même jour, j'avais une éval de maths qui était quoi F4, donc j'ai plutôt révisé les maths, si tu préfères. J'ai eu 11 en maths et j'ai eu 12 en anglais. Je sais pas comment j'ai fait. Mais enfin bon, bref. On va pas commencer à parler de cours maintenant, sachant que nous sommes sur Call of Duty, parce que sinon ça va commencer. Ça craint sinon, mon pote, tu vois ce que je veux dire. Donc, donc voilà, donc effectivement, donc cette game sera quand même assez courte. J'ai essayé de survivre le plus longtemps possible, hein, bien évidemment. Je suis mort à la manche 10, donc dans une manche, je vais tenir, bah, franchement pas longtemps, les gars. Donc, bah, voilà, voilà, quoi. Putain, mais c'est où que je me fais bloquer? Putain, je m'étais fait bloquer à un moment. Je sais pas où c'est. Même ton daron, il joue. Ah, c'est là, regarde. Regarde, j'étais bloqué. J'ai réussi à me barrer. Je sais pas comment j'ai fait. Ouais, donc là, j'allais dire. J'allais refaire tiens, un truc de Zekeri 78. Bah ouais, sale bâtard, même ton daron il joue. Mais tu le vois pas, il est caché aux toilettes. Tu le vois pas. C'était dans. C'était dans truc sur Pokémon Go. Ah putain, oh, mais quand il a sorti ça, je te promets, il m'a tué. Oh, j'en pleurais, je te promets, mais j'étais mort de rire. Parce qu'en fait, après, avec mes potes, si tu veux, genre avec Captain Obvious, Xeros, etc., on a de ces délires avec ça, mais il y avait ça. À un moment, il dit la PlayStation 4 dans la chatte à ta mère, sale bâtard. La PS4 dans le crâne à ta mère. À chaque fois, pareil, on triple là-dessus. Enfin bref, c'est nos délires, je cherche pas à comprendre. Mais voilà, enfin bref, à chaque fois avec mes potes, on tripe un petit peu sur ça. Ou alors, ce qu'on dit souvent à chaque fois, c'est quand genre il y a un pote qui nous saoule ou un truc comme ça, on dit souvent, bon alors les vrais gamers, enfin on va dire ça comme ça, qui ne sont pas FPS et etc. connaîtront la phrase You gonna have a bad time. Voilà, c'est la phrase que dit Sans, le squelette, dans Undertale, quand t'es en génocide et qu'en gros, il voit que t'es en train de, que tu vas, enfin, il voit ce que t'es en train de faire en gros, tu vois, parce il a il a plein de détermination que son père lui a injecté à lui et à Papyrus, et en fait, du coup, eh ben, il sait ce que tu vas faire, etc. Donc, du coup, c'est pour ça, if you kill my, enfin, je sais pas, if you kill my brother, you're gonna have a bataille. Enfin, si tu tues mon frère, tu vas passer un mauvais moment. Je sais plus comment il le dit. Il le dit ça, you're gonna have a bad time. Ça, c'est un truc, mais ça, il le dit, je me souviens, enfin, à chaque fois, on le dit. Euh, c'est vrai, voilà, il remplit de détermination. C'est pour ça qu'à la fin, il est super fort si tu tues son frère, etc., que tu peux pas le toucher et tout. Donc bref, voilà. Donc là, j'ai vu le pistolet laser. Donc là, j'étais franchement content. Toi, j'ai arrêté de faire des box. Je sais pas. Toi, voilà, regarde, un coup, mon pote. Un coup, il était allongé sur toi. J'ai tiré plusieurs coups parce que là, j'ai plus l'habitude. Mais sinon, voilà. Donc bref, on va arrêter de parler d'Undertale avant que je dise une connerie. Parce qu'Undertale, je l'ai pas encore terminé, toi. Mais disons que je suis franchement à fond dedans. Donc bref, les amis, cette vidéo va déjà très bientôt se terminer. Donc bah, bien évidemment, j'espère qu'elle t'a plu. C'était la vidéo spéciale pour mon anniversaire.
Comment? Ouais, donc j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux la liker, la commenter, t'abonner. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis ben voilà, d'ici là, vous vous portez bien, les amis. Et vous pouvez mettre bien évidemment en commentaire joyeux anniversaire Clément ou un truc comme ça me ferait bien évidemment très plaisir que vous tous vous me souhaitez un joyeux anniversaire. Et voilà, je suis bloqué. Moi je dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez bien, les amis, à la prochaine. A plus tout le monde.